Donc là, nous sommes arrivés à Dole en Bretagne. On est le 14 août 2021. Il est exactement 18h. Dole en Bretagne. C'est pas loin du Mont-Saint-Michel, à 25 km. On est presque arrivé à l'hôtel. Là, on est venu en ville, se promener et essayer de trouver quelque chose. Un bon restaurant à manger. D'accord. Donc, on a payé l'hôtel qui était pas cher. C'était 300 € pour 3 nuits. Et le petit déjeuner est à 6,50 €. Donc, on a pris le petit déjeuner avec. Ça nous est remis à 320 €. Donc, la ville, elle a l'air pas mal. Hein. Donc, c'est une petite ville. Hein. Donc, c'est trouvé à manger. Camille, attends. Camille, regarde. C'est vrai, c'est pour de vrai ça. Il y a une mélangée, donc voici ça, du coca. C'est ça. Allez, allez, allez. Allez, là, là. Et moi, Angèle, tu m'as oublié moi. Ah, c'est pas bon. C'est le papa. Maman, Ah, c'est pas bon. Mais c'est quoi dedans? C'est toi, tu vas y manger ou quoi? Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est toi, tu vas y manger? Mais avec ça, je pense le coca avec ça, c'est pas... Tu as pas mis là? voilà. Ah, papa. Voici mon steak poulet. Non, steak Parce que les frites avec supplément petits- poulet. Il Il a pris un Ouais. morceau de bacon cheeseburger. C'est pas Là. tout ça. C'est bon, Jen? Mais comment on fait là? Attends, papa il va faire. Attends. On est à l'hôtel. C'est le petit déjeuner du matin. 6,50 €. Donc il y a un croissant, café, jus d'orange. Tu prends quoi toi, Angèle? Un chocolat? Chaud. Chocolat chaud? D'accord. Et Antoine? Oh, moi j'ai jamais vu ça. Camille? Moi quand je veux du Nutella. Ça c'est du miel ça, Angèle. C'est pas bon. Non. Voilà, ça, c'est le café du matin. Moi je prends du miel. Le miel. Oui. Le miel. Nutella. Le miel. Le miel. Chocolat. Chocolat. Camille? T'as pris quoi toi? Le pain. Chocolat. Le pain. Chocolat. Le pain. Donc là, on arrive au Mont-Saint-Michel. Donc voilà.
Je peux me mettre en dehors de la caméra, mais... Just built up the water. It's 250 feet above where we are. Yeah. Les personnes. So the wall is 700 years old. Wall, yeah. Bon. Ça c'est la poste, ça. Bon, Bassani. Ben, l'hôtel, il est là. Là. Là, c'est avec des... des biscuits du Mont-Saint-Michel. Antoine, tu fais. Tu vois?ทีนี้คือทวดทางมันแคบทางนี้ปล่อยเข้าไปพอเขาเอาของมาส่งนะก็คือดูดี C'est beau, c'est là.
De plus. Frère, ça peut J'ai dit. Papa, il y a marqué quoi? Ne pas toucher. Pardon. Là, on est venu manger à la vieille auberge du Mont-Saint-Michel. Donc, on a pris un formule à 11,90 € pour les enfants. Donc, il y a une soupe en entrée avec spaghetti et une glace et une boisson, ce sera la limonade. C'est bon, Angèle, la soupe? C'est bon. Donc, toi, c'est bon? Oui, par moi, par moi. Nous, on a pris un menu, Les modèles, un menu à 35 €. Alors, j'ai goûté l'omelette poulard de Saint-Michel. Ma kim les gars, les gars. Bien, les. Môn phòng. c'est pas bon, ouais, c'est pas bon. Là, il est pas. อันนี้นี่ห้อยยังนี่ Phải chụp. Chụp bạn. เฉพาะเขาจะมีที่ไหมเนาะนี่มีฮอตอันไหนแล้วก็จะไปตั้งนุ่มแต่วันนี้กรับจีน Ăn kín bờ. มันนี่นี่กินน้ำนี่นี่ Hỏi mít. ห้อยวิทย์เขาจะมากด้วยนี่Donc c'est un menu à 35 € 35 €.อันนี้ออนเซ่เลยนี่เนื้อพี่น้องออนเซ่มีอันไทยมีอันกระเด้มมีอันตัวอย่างครบชุดหมดเลยนะวันกินมื้อc'est des gigots d'agneau, côtelettes de gigots d'agneau. Et là, c'est les fameux omelettes de Mont-Saint-Michel. Donc là, on est à Saint-Malo. On est venu manger une galette Saint-Malo, galette aux œufs et au jambon, et une moule marinière. Voilà. Donc voilà la galette jambon, œuf, fromage et ça salade verte. Ça c'est la moule marinière. 12 €. C'est mieux 12 €. Sauvez-nous, année Joachim, louange à vous, famille unie, choisie par Dieu. Du haut du ciel, veillez sur nous, avec Marie, priez pour nous.
Ô Sainte Anne, ô Marie, notre peuple à genoux, nous acclame et vous prie, gardez-nous, sauvez-nous. Au premier dame de Joachim, naquit Marie l'Immaculée, depuis toujours au flambeau divin, l'avait choisi, l'avait conduit. Ô Sainte Anne. Donc là, on est venu voir une entreprise de ostricole qui élève des huîtres. Donc ça, c'est l'entrée. Là, c'est l'exposition des coquillages. C'est bien ça. C'est gros, hein, t'as vu? Aussi, il y a des amis ici. Ah là là. Ça fait comme Animal Crossing. Mais ça, c'est Animal Crossing. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, hein. Ah oui, il y a beaucoup, toutes sortes d'huîtres. Hein. Bien, Antoine. Que vous avez peut-être entendu, on l'appelle la Belon. Ça vous dit peut-être quelque chose, hein, parce qu'on a un village qui s'appelle Riec-sur-Belon, dans lequel, qui était fameux pour les huîtres et dans lequel les huîtres étaient produites. Et la légende disait que c'était la rivière Belon qui donnait à l'huître plate son petit goût de noisette. Voilà, parce qu'elle a ce petit goût particulier. Hein. Et puis après, c'est un terme qui s'est élargi même aux huîtres plates qui sont produites ici à Cancale. Hein. Donc les Belons, maintenant, ça veut dire toutes les huîtres plates. Alors à Cancale, plutôt en Bretagne, on en produit 2000 tonnes par an, des huîtres plates, hein, alors qu'en dehors de la Bretagne, on en produit pas beaucoup. Hein. Et sur ces 2000 tonnes, la moitié sont produites à Cancale. Donc là, on peut dire que on parle d'un produit vraiment local, spécifique de l'endroit. Alors justement, Cancale est bien sûr célèbre pour ses huîtres depuis très longtemps. Et avant de les élever, les huîtres, on allait pêcher les huîtres sauvages. Et justement, c'était quelle espèce qu'on trouvait naturellement le long des côtes françaises. Contre toute attente, c'était pas l'huître creuse, même si c'est celle qu'on trouve majoritairement aujourd'hui. C'était l'huître plate, c'était l'espèce native des côtes françaises. Alors pour la pêcher, on avait des bateaux qu'on appelle des bisquines. Donc à Cancale, c'est bâti parce que c'est des choses que vous apprenez souvent à l'école. Ce sont des petits animaux qu'on trouve dans l'eau de mer. Oui. Voilà, du plancton. Le plancton, pour se nourrir, l'huître filtre l'eau de mer. Elle peut filtrer jusqu'à 200 litres d'eau par jour. Voilà, c'est énorme, une huître, 200 litres d'eau, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et donc elle prend le plancton comme ça pour grossir, pour grandir. Alors on comprend que on trouve en Charente pour la huître creuse, du côté du bassin d'Arcachon. Et pour les huîtres plates, c'est plutôt dans le Morbihan ou du côté de la baie de Quiberon. On va trouver les entreprises qui font le dessin des plates. Voilà. Les bébés huîtres. Monsieur, vous pouvez prendre des petites vidéos, mais pas l'ensemble de la visite. D'accord. Ça s'appelle un concalé. Voilà. Donc, avis aux amateurs, si jamais vous en trouvez, mais je crois qu'en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Mais Pas trop la 15 ans, saison. la taille. Voilà, vous avez peut-être déjà cherché en avoir un. C'est bon, tout le monde entend? Ça marche. Alors, voilà, vous allez pouvoir vous mettre, je vous propose de vous mettre tous de ce côté-là. Comme ça, vous verrez bien. Bon,
วิทย์นะเขาผลิตวิทย์ Alors เขา il เลี้ยง risque d'y avoir un petit peu de circulation, souvent il passe. Alors vous voyez qu'il y a deux laveurs parce qu'il y a deux lavages. Il y a un lavage dans le premier laveur de gauche quand on rapporte les poches, et alors à l'intérieur c'est suivi par un petit tapis où là on commence déjà à regarder s'il n'y a pas des huîtres qui sont collées, des coquilles vides, des huîtres abîmées. Donc il y a un premier tri comme ça qui est fait. En fait sur les poches on garde que peut-être la moitié des huîtres, hein. Il y a pas mal de pertes en fait, hein. Sur une grosse poche comme ça on va pas tout récupérer. Mais tonnes d'huîtres à décoller, voilà. Parce que ce qu'il faut s'imaginer c'est que les huîtres dans les poches on a beau les retourner, hein, elles restent quand même collées les unes aux autres. Et donc ben, il a toutes ces caisses là à faire là, vous voyez. Alors si ceux qui sont là bien de ce côté-ci, vous pouvez voir qu'à côté de lui, on a un énorme bac avec des coquilles vides. Est-ce que vous savez ce qu'on va faire de toutes ces coquilles et tous ces déchets, à quoi ça sert? Est-ce que c'est valorisé? Alors un indice, oui c'est valorisé, mais comment? Pour les jardins, alors oui, dans le jardin, on peut les broyer ces coquilles et les donner aux poules. Hein, les poules, elles aiment bien avoir des petites choses à picorer pour digérer. Hein. Vous savez que les poules et les oiseaux en général, ils digèrent avec des cailloux ou des petites choses qu'ils avalent. Hein. Donc ça sert pour ça, pour renforcer la coquille des œufs aussi, parce que c'est riche en calcium. Alors, dans le jardin toujours, ça peut servir d'engrais. Et alors après, on quitte l'univers du jardin, mais les coquilles d'huîtres, ça peut être broyé très fin, et ça sert pour entrer dans la composition, par exemple, de certaines pâtes dentifrice en tant qu'épaississant. On peut faire de la peinture réfléchissante pour les routes, parce que la nacre hein, qui est blanche, c'est idéal pour ça. Ça peut servir aussi pour entrer dans la composition de certaines faïences. Hein. La céramique, nous on en voit d'ailleurs. Voilà, plus le numéro est petit, plus l'huître est grosse. Comme il y a un peu de bruit, on va expliquer à l'intérieur directement. Hein. Ce sera mieux, on s'entendra mieux. Vous avez des militaires. D'accord. Alors, donc déjà, sur le tapis, on a les huîtres qui normalement sont toutes de la bonne taille. Alors là, ils sont en train de les emballer. Et alors, si vous mettez un peu sur la pointe des pieds, vous voyez là, caché par le rebord, on a les fameuses bourriches dans lesquelles on va mettre les huîtres. Alors les bourriches peuvent être rondes, elles peuvent être carrées, ça dépend bien sûr des clients, de leur demande. Hein. Si ça va être de la vente au détail après, si ça va être pour empiler dans les rayons, hein, ça va être plutôt carré par exemple. Voilà. Alors elles peuvent être emballées au nombre, au poids, par 50, par 100, etc. Alors déjà, là vous voyez qu'ils font un petit geste, hein. Ils sont en train de les vérifier, c'est le contrôle qualité. L'emballage, c'est vraiment pas un moment anodin, c'est un moment où il faut vérifier si l'huître qu'on met dans la bourriche, elle est bonne, elle est fraîche, elle garde bien son eau, elle va rester bien conservée, hein. Voilà. Donc en fait, il les entrechoque et il vérifie au son si ça sonne comme s'il y a de l'eau dedans, hein, donc normalement comme des cailloux, hein, ou si ça sonne creux, et là c'est qu'il y a un problème. Donc celle où ça sonne creux, vous voyez, hein, ils les mettent un petit peu de côté, jusqu'à 10 jours. Hein. 10 jours. Voilà, 10 jours c'est la durée de vie de l'huître avec sa petite réserve d'eau qu'elle a bien conservée précieusement dans sa coquille. Voilà. Ça fait combien de temps qu'elle est sortie de la mer? Le temps de faire le calibrage, tout ça. Alors la poche, qu'on rapporte de la marée, le temps de faire le premier tri, tout ça, il s'est passé peut-être 3 jours. Mais alors là par contre, elles viennent pas directement de la mer, elles viennent du bassin là, dont on va parler, où elles sont sorties seulement aujourd'hui. Et c'est un bassin où il y a de l'eau de mer. Voilà, ça c'est une étape effectivement importante pour leur redonner de la vigueur, parce que la date que vous avez sur la bourriche, c'est la date qui doit faire foi. Hein. Et c'est la date où on les sortait un petit peu du regard. Vous avez peut-être vu que là, on a un système de couleurs avec les barrettes là. Donc là, regardez, c'est la barrette bleue. Là-bas, c'est la barrette grise. Et là-bas, à côté de vous, monsieur, c'est quelle couleur? On a une palette là à côté de vous. La petite barrette là, c'est quelle couleur? C'est gris? C'est jaune? Et là-bas, derrière vous, là c'est gris. Alors on a jaune, on a... C'est bien parce que comme ça vous pourrez faire de votre côté, nous on va faire de ce côté-là. Là-bas vous avez jaune et vous avez gris. Hein. Et ici on a bleu et on a gris ici. Et on a encore bleu là-bas. Alors ça correspond à des tailles différentes. Alors en fait il y a 5 numéros. Donc comme certains savent déjà, regardez, je me mets là comme ça vous me voyez bien. Hop, je prends un peu de hauteur. Alors les numéros, ça va de la numéro 0 à la numéro 5. Et la plus grosse, c'est la 0. Voilà.
Donc celle qu'on consomme le plus, c'est la numéro 3, c'est la taille standard, c'est la moyenne, d'accord? Justement, la numéro 3, on en a là quelque part, hein. Et en fait la numéro 3, je vais le dire, c'est la barrette bleue qu'on a ici, voilà. Ça c'est la numéro 3. Donc maintenant que vous avez la théorie, si on fait les travaux pratiques, peut-être que les enfants, hein, puisque vous êtes venus si près, vous pourrez peut-être deviner quel numéro est la barrette grise. Et là-bas, les enfants, vous pouvez faire la petite activité aussi avec nous. Il y a la barrette grise là-bas aussi. Allez voir la barrette grise. Et vous, venez voir la barrette grise ici. Le but du jeu, c'est juste un système pour que les clients s'y retrouvent et que tout puisse être vendu, hein, dans une même poche. Hein. Voilà. Hein? Mais bien sûr, la même poche, vous la laissez 12 mois de plus, et la moyenne, ce sera plus du 3, ce sera du 2, hein, par exemple. Voilà, bien sûr, les deux sont corrélés. Alors, il nous reste à expliquer le bassin. Donc, une fois qu'on les a calibrées, qu'elles sont toutes de la bonne taille, bien sûr, il faut les mettre à un endroit où elles puissent survivre, hein, et rester en vie. Alors, le bassin, voilà, le bassin là, il y a de l'eau de mer à l'intérieur qui a été pompée, donc elles sont comme à la maison. Alors là, la machine bleue que vous voyez, c'est un oxygénateur. Hein. Regardez, je me mets là comme ça vous verrez mieux. Un oxygénateur de l'eau de mer. Alors ça sert bien sûr pour les garder en vie, hein, leur permettre de tenir jusqu'à ce qu'on ait justement une commande. Deuxièmement, ça sert de dégorgeoir parce qu'elles ont toujours un peu de vase à l'intérieur pour qu'elles puissent s'en débarrasser. Et troisièmement, ça sert à les entraîner à bien refermer leur couvercle, leur coquille. Donc pour ça, en fait, le bassin, on va le vider et on va le remplir plusieurs fois. Donc quand il n'y a plus d'eau, elles se mettent en état de stress et elles apprennent qu'elles doivent justement refermer leur coquille. Voilà. Comme ça, elles ont un avant-goût de ce qui les attend dans la bourriche. C'est ce qui permet de les garder 10 jours, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. 10 jours, c'est une durée parce que justement, on les a préparées. Hein. Et les cloquets, justement, dont on a parlé, c'est celles qui n'ont pas forcément bien appris quand elles étaient dans le bassin. Hein. Donc voilà, vous avez compris le fonctionnement. Dans le bassin, il reste en moyenne une semaine. Voilà. Alors les creuses, elles sont habituées déjà à rester une partie du temps hors de l'eau. Mais ce que j'ai pas dit là, petit élément qui a son importance, dont j'ai pas parlé jusqu'à présent, les huîtres plates, comment est-ce qu'on les a élevées? En fait, les huîtres plates, on les a pas élevées dans les poches. On les a élevées directement sur le fond de la mer, parce que ça, je vous l'ai pas dit, mais les huîtres plates, ça s'élève en eau profonde. Et donc en fait, même à marée basse, les huîtres plates, elles sont encore dans l'eau parce qu'on les élève plus loin. Donc c'est des endroits où on a plus de superficie. Les petits dessins, on les met directement sur le fond de la mer. Et après, elles grandissent comme ça, pareil, pendant 3 ans à peu près. Sauf qu'à la fin, on ne va pas avec des tracteurs les chercher, on va avec des bateaux et des dragues. Un peu comme ce qu'on faisait déjà dans le temps. Hein. Vous voyez, les ouvrir vous-même, hein. Dommage, enfin, tant mieux. Est-ce que c'est, hein, on va pas vous faire travailler, mais tant pis si vous vouliez vous entraîner. En tout cas, je vais vous montrer comment on les ouvre. Voilà. Comme ça, si jamais vous avez des invités et que vous leur faites des huîtres, vous serez autonome en ouverture d'huîtres. Bon, là, ils m'ont mis une huître un petit peu biscornue. Celle-là, elle peut-être pas forcément être facile à ouvrir. Ah, c'est rigolo, là, elle a une forme assez... Alors ça, je pense que c'est une huître qui devait être du côté de la poche, où la poche débordait un petit peu sur la table, et elle a pris la forme de la table. Voilà, c'est rigolo. Alors, bien sûr, on se protège les mains, on prend un couteau à huître et pas n'importe quel couteau. Et puis donc, il faut savoir comment procéder. Alors, il va falloir couper le muscle, le fameux muscle qu'on a entraîné dans le bassin de trompage. C'est le muscle qui se trouve ici à peu près au milieu, sous la coquille. Donc c'est ça à l'intérieur qu'il faudra réussir à couper. Donc il y a deux solutions, soit on passe par le côté, entre les deux écailles, là on cherche un point et puis on entre. Ou alors on peut aussi passer la lame du couteau au niveau de la charnière, là où il y a la corne. Alors moi, c'est plutôt ça que je vais faire, parce qu'on utilise une petite cale qui permet d'avoir l'huître posée sur la table au lieu de l'avoir dans la main. Donc c'est pas mal, hein, ce petit système. Ça permet d'éviter un petit peu le danger. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, il est en vente à la boutique. C'est pratique. Ouais, c'est quand même pratique. Alors je vais vous montrer justement, voilà, on pose l'huître comme ça dedans. On prend le couteau. Alors, il est toujours conseillé de mettre le pouce ici au niveau de la lame. Comme ça, vous diminuez la longueur de la lame en cas de problème. Hein, c'est une précaution. Donc là, il va falloir rentrer par l'arrière. Alors comme là, on n'y voit pas très clair, hein, en plus, elle a cette forme un petit peu bizarre, on peut déjà casser un peu de coquille. Vous voyez, on casse un petit morceau et comme ça, on voit un peu mieux le trou là. Et là, il y a un passage secret pour la lame du couteau.
Il va falloir le trouver, on force un peu au départ, mais après la lame rentre facilement. Donc on y va, on fait des petits va-et-vient comme ça, et hop, vous voyez, on a entendu, clac, ça s'est glissé dans le petit passage. C'est vraiment pratique, on dirait que c'est fait exprès. Et donc après, on peut faire un petit mouvement rotatif avec le poignet, et là on va entendre voilà, clac. Donc là on a fait la moitié, et maintenant, si vous avez suivi le raisonnement, bien sûr, il faut venir couper le muscle qui est devant. Donc on fait le tour, on suit le couvercle, et comme ça, au bout d'un moment, tu l'as vu le muscle? Et hop, voilà, on le coupe comme ça. Ouais, t'as vu comment c'était fait? Ouais, t'as une belle vue là, t'étais bien placé pour voir. Et voilà, bon bah, ça va, je suis content, on n'en a pas trop laissé sur le couvercle. Alors là, à partir de là, on regarde aussi les fraîcheurs, ou en tout cas qu'elles soient bien vivantes. Voilà. Alors déjà, le couvercle a résisté, c'est bon signe. Il y a de l'eau à l'intérieur, deuxième indice que c'est bien. Troisième indice, on vide l'eau et on attend de voir qu'elle refasse bien de l'eau. Ça aussi, c'est bon signe. Donc ça, nous, voilà, elle a refait de l'eau, là, vous voyez. On avait vidé et là, elle a refait de l'eau. Et ensuite, si vous voulez vraiment être sûr, par exemple, au bout d'une semaine, entre une semaine et 10 jours, c'est le moment où on peut être encore un peu prudent. Avec la pointe du couteau, vous venez la chatouiller un petit peu et on la voit qui se rétracte. Ça montre qu'elle est bien fraîche. Voilà. D'accord. Donc, c'est ça que creuse. Ouais. Et ça, c'est la plate. Voilà, je vous apporte tout. Les coquilles vides, vous pourrez les mettre dans le gros plateau là. Merci, à tout de suite. Tu veux goûter ou pas? Non. Namซื่อๆตัวนั้น C'est assez variable. เอากระดาษไหมมอง Ouais, c'est sa couleur naturelle. Pardon. Ouais, l'huître plate et ouais, là, ça. ที่มึงเบิ้ง ได้น้ำทิมวะ บ่ได้เขากินน้ำตัว น้ น้ำมันออกเลยนะ On en a. Ça, c'est pour mon petit. Tu les reposes à côté, pas dedans. Non, Noéline. Si. Va t'asseoir là, Céleste. ของข่อยนี่ ำมัน Célestine. เจ้ามันมัน มันเด้อตัวนี้ อันนั้นแซ่บกว่า มันก็คนมักเด้ C'est de l'huître, Antoine. ชีวิตยำดีๆยำเยอะมัน Une monnaie. Avan. C'est très bien, tu vois. Eh, เบิ่งกับหูจนหมดเลยตัวแปลน Tu sais, je veux dire, hein? Tu vois. Oh là là, qu'est-ce que c'est gros. T'as vu le coquillage? Ça, c'est un coquillage, ça. Touche pas. Oui, il ne touche pas, je regarde. Tu veux un boule? C'est un coquillage, ça. C'est quoi dedans encore? Ben, il n'y a plus rien, il est mort. Oui, oh là 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 là. Ah ouais. Oui. Regarde, เขาเห็ดหมากงามๆเนาะ จะเก็บได้เลยนะเก็บได้แล้วก็ เดี๋ยวเขาแกะสลัดให้เรา กันนี่กัน อืม กินมาที่นี่เกิดออสเตรเลีย
งูนนี่วิทย์เป็นได้นี่นี่วิทย์อันนี้วิทย์ใหญ่Terus itu détail ça. Bien. Alors là on est à Calcon. Bon, Cancale. Donc bon, c'est là où ils élèvent les huîtres. Bon, là il y a un petit marché, là on va aller les voir. Donc voilà, les gens ils mangent au bord de la mer. Numéro 1. Đây chắc có bưng vừa nưng dưới này thế nào. Sur la même assiette? Écoutez, ici c'est 7 € les douzaines, c'est ça? Non, c'est 8,50 € avec l'ouverture et le site. 8 € 50. Numéro 2, numéro 0, c'est ça? Ouais. Oui, on va prendre ça. Un plat? Comment? 19 56 € Les deux, merci.